Il est temps de vous donner l'évolution des informations économiques en République démocratique du Congo. Nous allons débuter avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Une mission commerciale britannique composée de 26 entreprises conduites par l'envoyé commercial du Premier ministre britannique pour la RDC, Lord Popat, le délégué commercial de Sa Majesté pour l'Afrique John Humphrey et la société de commerce et d'investissement DMA Invest, basée à Londres, est en visite à Kinshasa cette semaine. La délégation est composée d'entreprises actives dans de nombreux secteurs à forte croissance, notamment les télécommunications, le service financier, l'exploitation minière et l'agriculture et les infrastructures. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les finances publiques du gouvernement de la RDC se portent mieux en 2024 comparé à l'année dernière 2023. D'après le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la BCC, à fin mars 2024, il est noté une hausse de 20,8% de recettes publiques, dégageant un excédent de trésorerie, alors que les opérations financières de l'État avaient affiché un grand déficit à la période correspondante de 2023. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le service d'assiette du gouvernement congolais ont mobilisé au cours du mois de mars 2024 le recette publique de l'ordre de 1972,2 milliards de francs congolais, soit plus de 710,7 millions de dollars américains. Le tableau des suivis de la situation financière de l'État, produit par la Banque centrale du Congo, renseigne que les régies financières ont atteint 1610,8 milliards de francs congolais de recettes publiques au cours de la période de ces analyses. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Après avoir chuté de 2,6% en 2023, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer pour atteindre un taux de 3,4% cette année. Cette projection ressort du nouveau rapport de l'édition Africa's Plus de la Banque mondiale paru le 8 avril 2024. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Allez, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à votre édition Zoom Eco Live. Nous allons débuter avec les chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Elle nous parle des recettes publiques prévues par l'État congolais en avril 2024. Judith Unamaka fait son entrée après ceci. Suivez. Judith Unamaka, bienvenue à vous. Merci Guy. Alors ensemble, nous allons parler justement de ces recettes publiques prévues par le gouvernement congolais ou l'État congolais en avril 2024. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prenne quand même l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on doit retenir exactement? Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC se présentent comme suite. À l'officiel présentement, $1 se négocie à 2785 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro se troque à 3023 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés plus précisément à Bumboué dans ce lieu. $1 vaut 2750 francs. Un franc CFA s'interchange à 4,70 centimes et 1 euro vaut 3024 francs. Alors, votre thématique nous parle des recettes publiques prévues par l'État congolais pour le mois d'avril 2024. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif pour prendre d'abord le mois de mars, avant de parler d'avril. Qu'est-ce qui a été prévu en termes de recettes publiques par justement l'État congolais pour le mois de mars et qu'est-ce qui est prévu pour cette fois-ci? On parle du mois d'avril 2024. Les finances publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo se portent bien en 2024 par rapport à l'année dernière, soit en 2023. Alors, d'après le tableau de suivi de la situation financière de l'État congolais, produit par la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, à fin mars 2024, il est noté une hausse de 28,8% des recettes publiques, dégageant ainsi un excédent de trésorerie alors que les opérations financières de l'État avaient affiché un grand déficit au cours de la période correspondante, soit en 2023. Alors, pour le mois d'avril courant, le plan de trésorerie de l'État prévoit une réalisation de recettes de l'ordre de 4048,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 1,4 milliard de dollars. Et au 5 avril 2024, soit de ce mois-ci, le tableau de suivi de la situation financière de l'État prévoit, établi par la Banque centrale du Congo, fait état des recettes publiques s'élevant à très exactement 378,4 milliards de francs congolais, dont 205,7 milliards de francs congolais provenant des régies financières.
Notons que la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo renseigne que ces recettes devraient être imposées principalement par les rentrées attendues au titre de solde de l'impôt sur bénéfice au profit de l'exercice 2023. Alors Judith Ounamaka, nous parlons des recettes publiques prévues par l'État congolais, c'est une chose, mais j'aimerais qu'on élargisse un tout petit peu la réflexion pour parler cette fois-ci de la situation financière de ces dépenses publiques au cours de cette période. Bien, la même tendance haussière devrait se poursuivre du côté des dépenses publiques, dont l'enveloppe mensuelle est estimée à 3 813,1 milliards de francs congolais, soit 1,3 milliard de dollars. Et la même source note également que les dépenses publiques se sont chiffrées à hauteur de 401,3 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka, pour cette précision. Je rappelle, vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Les dossiers du jour nous parlent des alternatives socio-économiques pour assurer l'exploitation minière artisanale. Pour en savoir plus, nous recevons Deborah Muzinga qui fera son entrée tout de suite après ceci. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons justement de cette alternative socio-économique pour assurer l'exploitation minière artisanale. Moi, j'aimerais comprendre d'abord les réalités. Quels sont les grands problèmes que l'on constate dans les secteurs miniers, principalement dans l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo? Le secteur de l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo est confronté à des graves problèmes qui sont notamment l'exploitation des travailleurs, le travail des enfants, mais également la pollution toxique. Et à côté de ce problème, on peut également noter l'extraction du cobalt, par exemple, qui provoque quant à elle d'importants impacts sociaux et environnementaux, mais également les déchets des mines, quant à eux, polluent l'air, l'eau et même le sol. Est-ce que ces difficultés ont déjà rencontré une démarche du gouvernement pour pallier le problème? Effectivement, le gouvernement congolais s'était déjà engagé comme ça à résoudre les problèmes de gouvernance de ces secteurs en introduisant comme ça le cadre politique et juridique. Et en 2019, dans le cadre toujours de cette promesse de réforme, le gouvernement avait comme ça annoncé la création de deux entités publiques qui sont notamment l'entreprise générale de cobalt et l'autorité de régulation et de contrôle de marché des substances minérales et stratégiques. Quelles sont les motivations principales qui ont poussé ces chercheurs ou ces scientifiques à réfléchir autour de ces alternatives? Quelle a été la grande motivation? Alors, la conférence nationale Women in Mining DRC avait comme ça pour motivation d'analyser et de présenter les solutions pour réduire la dépendance aux activités minières informelles. Mais il faut dire que dans un optique de développement durable, il était aussi question de chercher comme ça et de chercher à améliorer les conditions de vie des communautés locales, et également de réduire les impacts environnementaux et aussi de diversifier l'économie et inclure les femmes et les jeunes dans ce processus. Ici, on doit dire que c'est une réflexion qui se présente comme piste de solution. Parlons-en. Quelles sont les grandes pistes de solution pour assurer l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo? En tout cas, dans les bonnes conditions. Comme piste de solution, on peut noter ce qui suit. Premièrement, la diversification de l'économie et en second lieu, on peut parler de cette création du cadastre agricole et de microfinance pour appuyer les femmes. Toutefois, pour y arriver, il faudrait que les femmes puissent se départir de certaines faiblesses évoquées lors de cette conférence, des faiblesses qui sont entre autres le manque de formation et de sensibilisation de la femme, la sous-estimation de celle-ci, le faible engagement des femmes pour la formation, l'absence d'un esprit de gestion de temps, la faible organisation et le réseautage des organisations des femmes existantes. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez à la présentation du dossier. Guichung, aussi à moi de vous remercier. Makutano Level Up, organisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Zoom-Eco était partenaire. Retour sur image sur ce qui a été ce grand événement à Kinshasa. Je vous prie de suivre ce condensé que nous vous proposons et on se retrouve juste après pour le détail. Mesdames et messieurs, soyez une fois encore les bienvenus à cette nouvelle édition du Level Up. Et nous allons à présent ici vous présenter le programme de cette journée. Nous aurons justement des gameuses, ces jeunes femmes qui aujourd'hui vont donc participer à une série d'épreuves. Je préfère consacrer le temps qui me reste à vous dire la vérité.
La vérité, c'est que les banques au Congo ne vous prêteront pas d'argent. C'est ça la vérité. Alors, mesdames, je vous invite à vous immerger pleinement dans cette expérience unique, à vous laisser inspirer par les histoires de réussite et les conseils des intervenants. Je sais où je vais dans la vie. Ça fait 40 ans que ça pleure en moi. Je ne sais pas c'était quoi, mais là, en vous donnant ça, j'ai compris qu'il y a un higher calling in my life. La vie m'appelait à level up. Donc regarde ta voisine, dis ma copine. Je suis venu pour changer ma vie. Ma vie ne sera plus la même. Je suis venu pour level up. Level Up by Makutano, c'est votre moment et ça commence maintenant. C'est parti, rendez-vous à la Gaming Room tout de suite, on y va. Let's go. Généralement, quand on pitch, captiver la salle par un élément de votre projet. C'est surtout sur ça que vous allez être jugé, c'est la cohérence de votre marque. Au niveau des packaging, au niveau des tailles, il n'y aura pas toujours l'espace. Et si on n'arrive pas à lire, on ne saura pas que le produit est certifié. Nous allons tout à l'heure accorder la parole à Madame Safia. C'est donc elle, en tant que présidente du jury, qui va nous communiquer les différents résultats. Nous avons décidé que toutes les équipes, les 6, allaient gagner un prix financier. Je pense que ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Packagement, c'est un peu mon histoire. Je vécu moi-même dans un bidonville dans la ville de Kinshasa. Je sais réellement ce qui se passe. Quand vous regardez à gauche, vous voyez votre maman, seule, s'est réveillée un bon matin pour aller faire n'importe quoi. Mais je ne veux pas que ces enfants tombent comme moi aussi. Et je vous remercie davantage parce que vous avez déjà répondu positivement à cet appel. Nous allons directement accueillir la Miss Level Up de l'année passée. Vous allez pouvoir remettre le flambeau à la nouvelle génération. Elles vont rentrer, elles vont pitcher, elles vont défiler. Je suppose que le jury a une idée bien précise de la candidate qui veut voir gagner. Qui sera la Miss Level Up 2024 à qui Priska Makila va remettre le flambeau. Mesdames et messieurs, la deuxième dauphine H de 1000 dollars, lui, donc. Madame Merveille Moreka, première dauphine avec le projet Charbon, 1500 dollars. Madame Siamet Bongo, un merci particulier à Madame Nicole Suluchi Yoyo, qui, une fois encore, aura fait la différence. Elle se sera démarquée cette année avec les gamers, mais surtout avec Miss Level Up. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Merci encore. Nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour laisser la place à Patrick Bomboka qui nous parle de l'investissement chinois en République démocratique du Congo. Quels sont les grands chiffres clés? Il sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Au cours de la période allant de 2019 à 2023, la République populaire de Chine est classée comme le pays ayant le plus investi en République démocratique du Congo. Si l'on s'en tient aux données statistiques de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, les investissements directs étrangers venant de la Chine se sont chiffrés à hauteur de 2,86 milliards de dollars durant les 5 dernières années. Il y a lieu de noter que ce niveau d'investissement chinois représente 29% du total des investissements directs étrangers captés au cours de la période considérée et 21,13% du volume total des investissements agréés. En effet, après les investissements chinois viennent ceux des Britanniques, des Égyptiens, des Mauriciens et Indiens. Selon l'Agence pour la promotion des investissements, l'ensemble de ces 5 nationalités ont obtenu l'agrément du Code des investissements pour 67,04% du volume total des investissements directs étrangers et 48,85% du total des investissements de la période allant de 2019 à 2023. Il faudrait par ailleurs noter que les investissements intra-africains sur la même période s'élève à 2,58 milliards de dollars américains, ce qui représente 26,16% du volume total
des investissements directs étrangers dirigés vers la République démocratique du Congo. Principal partenaire économique de la République démocratique du Congo, la Chine investit essentiellement dans les secteurs miniers, notamment avec le méga-projet Sicomine. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes très souvent tenté de goûter aux aliments qui nous viennent de l'Est de la République démocratique du Congo. Ah ben oui, aujourd'hui, un clin d'œil spécial. C'est Naomi Kandé qui nous amène faire le marché avec elle. Elle nous présente ces différents aliments avec tableau et prix à l'appui. Tout de suite, Zoom Wednesday. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wednesday vous emmène à l'est de la RDC pour vous présenter le prix de produits alimentaires produits dans ces coins du pays et qui sont vendus à Kinshasa, au marché Bambolé dans la commune de Bandalungwa. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve tout juste après, toujours sur Zoom Wednesday. Débutons avec la mesure d'un copeau de semoule jaune qui se vend à 2500 francs et 3000 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez aussi vous procurer un sac de semoule jaune qui pèse 12,5 kg et se vend à 60 500 francs. Le saucisse qui provient de la ville de Goma, pour 1 kg de saucisse de Goma, le prix se fixe à 29 000 francs. 100 g de saucisse coûte 2500 francs. Pour les consommateurs de fromage, on le retrouve dans ces marchés. 100 g de fromage, le prix se fixe à 3 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer les fromages entiers à 37 500 francs. Le frétin, connu sous le nom de Ndakala, se vend à 10 500 francs pour un écolo. Un sacombi de Ndakala se vend à 5 300 francs. Bitoyo est un poisson salé qui provient de l'est du pays et coûte 23 000 francs pour une grande mesure. La petite quantité de bitoyo se vend à 20 000 francs congolais. Passons au prix des haricots qui proviennent de l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. Pour une mesure d'un copeau de haricots Milaï, le prix se fixe à 2 300 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un copeau de haricots Bilbil. Basoda se vend à 2 500 francs. Et pour finir, un copeau de haricots rouges se vend au marché de Kinshasa à 2 600 francs congolais. C'était tout pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Nous allons déjà vous laisser entre les mains d'Ada Sagras qui nous présente Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Level Up School tiendra une nouvelle session Meet the Coach sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Le vendredi 12 avril prochain, à partir de 10h30, la participation est fixée à 10 $. À présent, notons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur l'avènement du système comptable des entités à but non lucratif qui débutera du 15 jusqu'au 19 avril prochain de 9h à 16h à Kinshasa. Cette fois-ci, la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa se tiendra du 24 au 26 avril prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa et sera axée sur le levier de la croissance en RDC. Et pour finir, le 19e Forum économique sur l'Afrique s'y prépare pour le 26 et le 27 avril prochain sous les thèmes « Saisir les opportunités d'investissement et d'affaires
et nouer de partenariats industriels techniques, financiers et stratégiques à l'international. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Ça fera exactement 5 ans qu'il est dans la rue pour la vente de la viande de dinde. 5 ans, ah bah oui, qui lui ont permis de s'organiser, de mettre en place un capital qui lui permet de rebondir et même de s'organiser. Et que fait-il exactement? C'est la grande question. Comment fait-il pour nouer le bout du mois? Quelle est la stratégie dans cet entrepreneuriat? Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Zotega masoga nendo. Masoga nendo. Nazosumango na FDM na 11 000 francs. Donc nazosala musalo po na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benzamba pesa. Musala na oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc musalo ezokutaka ngai. Mbonge ebele à 10 000, 15 000. Ils vont permettre à moi sinanga dame ngapena dame bongo nzamba pesa kawana donc les denga musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo edenga donc nazelika fati aluka musala mususu donc to banda ko salango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.